Allez, j'enlève mes lunettes. Bonjour mes amis. Bonjour, que c'est bon ces rendez-vous du matin. Alors, répétons ce qu'on a fait hier. Et puis, aussi, j'insiste, que je veux que ces vidéos, mon souhait le plus profond, c'est qu'elles soient ouvertes et disponibles et agréables à tout le monde. Donc j'aimerais, moi, me diriger vers le non-duel, mais je voudrais vraiment que ceux qui n'ont pas cheminé dans ces espaces-là se sentent plus que bien vus. Et c'est pour ça que je mets pas certains de vos textes. J'ai des textes que personnellement j'adore de mettre ou d'éveiller, etc., mais qui sont un peu abscons si on n'a pas plongé là-dedans, si on n'a pas eu des micro-instants de ce que ça pouvait dire. Et moi, tout mon propos, c'est de s'approcher de ça, de s'approcher. Et que, comme je disais au début, booster notre journée, avoir envie de cette journée. Donc je trouve que vous m'avez envoyé des textes très longs, très sérieux sur l'interprétation du coronavirus, qui est fort intéressant pour notre mental, pour nos personnalités. Mais c'est pas forcément là où j'ai envie de me situer. J'ai mis sur ma page perso, Diane Bellego, une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur que je trouve intéressante, surtout pour les 5 dernières minutes, parce que tout le reste, on le sait, que le corona n'est pas si grave, même s'il y a des gens qui meurent, on est d'accord, et pour eux, c'est extrêmement grave. Mais quand on voit véritablement les chiffres, on se demande qu'est-ce qui fait. Et c'est ça que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui fait que cette année, les gouvernements deviennent brusquement tellement généreux de nous-mêmes, du monde entier, qui mettent la politique économique, l'économie mondiale en danger pour quelques milliers de morts, alors que chaque jour il y a des millions de morts de faim pour la pollution. Je me dis, ça serait quand même intéressant de se poser la question. Et peut-être que dans les mois qui viennent, on aura des réponses à ça. Donc, voilà, tout ce qu'on fait ici le matin, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pas pour voir un complot, c'est pas pour ça, mais c'est pour avoir un taux vibratoire suffisamment élevé pour contempler la réalité de ce qui nous est proposé, d'en tirer vraiment la quintessence. Donc, d'avoir le cœur suffisamment ouvert, la conscience suffisamment ouverte, le corps suffisamment ancré pour pouvoir être face à notre physicalité, c'est-à-dire notre réalité physique, ce que notre monde nous propose, et véritablement, oui, en tirer la quintessence. Alors, il n'y a pas vraiment de blague, j'ai pas eu de blague, mais si, il y en a une, mais vous voyez, un plan comme quand on achète un appartement sur plan. Donc, il y a quelques pièces dessinées, et la légende, c'est, bon, où est-ce que je pars ce week-end? Eh bien, c'est la même chose pour ceux qui sont venus à la maison. Vous vous dites, mais où elle a mis sa table pour avoir cette vision-là? Eh bien, si vous saviez, je tourne mon petit chemin pour que vous voyagez dans mon salon. Ça paraît beaucoup plus grand que ça n'est, c'est super. Je voyage dans mon salon, je vous fais voyager dans mon salon. Mais j'ai pas à me plaindre, la maison est vaste, donc je suis dans la grande gratitude de ça. Pas forcément mon appartement, mais j'ai la chance d'avoir la salle au rez-de-jardin. Donc, je fais voyager dans mon salon, je vous fais voyager avec les couleurs de mes écharpes. Aujourd'hui, un texte de Jeff Foster. Et demain, probablement un texte de Christiane Singer. Et, bon, j'ai peut-être pas forcément, oui, je peux le lire comme ça. Aucun d'entre nous n'est immunisé. Jeff Foster. Ça va aller. Ça va vraiment aller. Nous affronterons cette situation ensemble, avec amour, avec humour, avec patience. Nous allons pleurer ensemble, nous allons rire ensemble, nous découvrirons l'unité dans notre séparation. Je fais un commentaire. Ben, c'est exactement ça qu'on fait.
Merci Jeff d'être avec nous et de dire dans tes beaux mots ce qui nous réunit ensemble ce matin et tous les matins. Et le pire se terminera un jour et nous aurons tellement appris d'ici là. Nous sommes maintenant appelés à faire face à des sentiments très difficiles en nous. La peur, le chagrin, la perte d'un ancien mode de vie, nos plans dévastés. Entre parenthèses, nous, les intervenants, ceux qu'avions prévu des stages, ben voilà, tous les plans sont dévastés. Nous allons apprendre à nous affronter à nous-mêmes, nulle part où fuir, nulle part où se cacher, nulle part où aller, sauf à l'intérieur de nous-mêmes, une quarantaine sacrée. Et vraiment, je ne saurais trop le dire, et ça c'est Diane qui parle, nous sommes confinés à nous retrouver en nous-mêmes, à nous retrouver en intimité avec notre famille, à nous retrouver avec notre féminin sacré, nos émotions, l'écoute intérieure, aller chercher à l'intérieur de nous la liberté, la véritable liberté qui ne dépend pas des circonstances, à trouver à l'intérieur de nous l'amour et la joie, la spontanéité, alors que nous sommes dans la contrainte. Je ferme la parenthèse de Diane. Nous allons apprendre à affronter notre ennui, ça moi je l'ai pas, hein, notre agitation, la partie de nous qui veut être ailleurs avec quelqu'un d'autre, faire autre chose, avoir une autre expérience, dans d'autres maintenant, vivre une autre vie, être à l'extérieur. Nous allons laisser passer le merveilleux avenir que nous avions prévu. Nous laisserons le futur fantastique se libérer. Nous allons en faire le deuil et nous reviendrons à la solidité, la chaleur du moment présent. Nous ferons du présent notre foyer. Parenthèse de Diane, tous les maîtres spirituels, je ne parle pas des chefs religieux, les maîtres spirituels qui vraiment sont sortis de la peur, nous parlent du moment présent comme le seul lieu de liberté, comme véritablement la ressource. Et là, nous sommes obligés d'être dans le moment présent. C'est pour ça que certains d'entre nous et de plus en plus de personnes, avec leurs mots, leurs expériences, eh bien, parlent du moment présent. Hier, c'était ce texte de cette maman qui essayait d'avoir des règles avec ses enfants, puis qui lâchait prise dans l'amour du moment présent avec ses enfants. Je ferme la parenthèse de Diane. Nous allons recommencer ici, construire une nouvelle maison sur un nouveau sol. Nous allons explorer un nouveau mode de vie, étrange au début, mais plein de possibilités, plus lentement, plus calmement. Nous allons nous parler honnêtement de la mort, de la vie, de l'impermanence, de ce que nous ressentons, de tous les changements qui sont survenus à nous et à nos proches. Nous allons apprendre un peu plus à valoriser la vie. Nous allons un peu plus valoriser la vie. Et vivre avec nos cœurs légèrement plus ouverts aux éléments et trouver notre salut dans l'incertitude. Aucun d'entre nous n'est immunisé contre le changement, contre la rupture des formes de vie, à l'éclat des formes anciennes et familières. C'est le chemin des choses, ça a toujours été le chemin des choses. Dans cette perspective, rien n'a mal tourné. La crise signifie simplement point tournant. Et aucun d'entre nous n'est à l'abri des tournants. La perte de l'ancien fait place à la naissance du nouveau. Cela a toujours été ainsi. L'amour, l'humour, la patience. Et avec ces choses, nous passerons le cap. Plus fort qu'avant, renouvelé, prêt. Et Jeff Foster finit par « Je vous envoie tout mon amour, mes amis ». Eh bien, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Et demain, à moins que j'ai un autre texte qui se présente, ça sera un texte de Christiane Singer sur le bon usage des crises et qui parle exactement de la même chose. Et c'est important qu'il y ait des textes d'autres personnes
ou des idées d'autres personnes parce que je veux que ces moments, cette demi-heure du matin, ça soit pas que Diane qui prenne l'espace et que vous soyez comme pris dans une histoire de Diane, mais vraiment qu'à travers Diane, vous ayez accès à, eh bien, à d'autres choses et que ensemble, on ouvre comme une fenêtre sur l'espace. Alors, ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, c'est que on s'est enraciné, on a une journée de l'enracinement, enfin un matin. Hier, on a vu notre grand cœur. Donc j'espère que vous avez pratiqué votre grand cœur et qu'en particulier, vous avez activé la partie de vous du grand cœur qui était peut-être un peu plus moins présent. Et aujourd'hui, on se connecte à notre couronne pour avoir vraiment la totalité de nous-mêmes. Hier, ce que je vous ai parlé aussi, tiens, il faudra que je le rectifie dans le thème d'hier, je vous ai parlé de la verticalité et de l'horizontalité. Et que le monde habituel nous fait exister uniquement dans l'horizontalité, ce qu'on voit du monde avec nos sens habituels. Hein. Et jusqu'à présent, tous ceux qui parlaient du monde subtil, quelle que soit leur façon, on les regardait avec une forme de sarcasme un peu bizarre. Si ce n'est un peu, on va dire bizarre. Or, la véritable sécurité, on le voit, c'est pas dans l'extérieur, c'est pas dans l'environnement. Imaginons que la sécurité sociale nous donne tant par mois. Est-ce que pour autant, nous aurions la sécurité véritablement? Le monde est impermanence. Donc la sécurité est de faire son trésor, de faire son nid dans cette impermanence. Donc, rapidement, je vais regarder quand même. Hein. Mettons-nous dans notre grand cœur, la flamme de notre essence, tu la visualises, tu l'imagines, tu y penses ou tu la vois, mais de toute façon, elle est là. Et tu sais que ta responsabilité, c'est de la faire grandir, et de la faire grandir 1,80 m de chaque côté, ce qui fait 3,60 m. Et si toi, tu visualises pas, tu sais que moi aussi, tu choisis. Je choisis que la flamme de mon cœur, pétillante, brillante, scintillante, joyeuse, fasse 1,80 m tout autour de moi, à gauche, à droite, dessus, dessous, devant, derrière. Et si tu veux savoir exactement ce que c'est, tu regardes la vidéo d'hier. Et à travers ça, tu as tes racines, comme si tu étais un arbre. Et d'une certaine façon, nous sommes un arbre, bien sûr un arbre qui peut se déplacer. Et les racines de notre arbre plongent dans le cœur de Gaïa, et dans le cœur de Gaïa, il y a l'amour pur. Et cet amour pur, nous avons vu il y a 2 jours, eh bien nous y accédons par notre extrasensorialité, et ça a un parfum merveilleux, un goût, une saveur, une texture, une ambiance sonore, un cadeau. Ça nous rassure, ça nous sécurise, ça nous enveloppe, ça nous nourrit. Donc je vous reprends tout ça, et pendant que je reprends tout ça, tu plonges dedans. Et nous dirigeons vers notre couronne. Notre couronne, c'est vraiment au niveau de notre tête. Et dans notre arbre, c'est nos branches. Et j'aime bien prendre cet exemple qui a été donné par Daniel Audier, qui est comme un éveillé de tantra que j'ai suivi un longtemps, et on a eu une connexion très forte, et j'ai encore une connexion très très forte avec son enseignement à travers ses livres. C'est vraiment, je vous conseille Tantra, l'initiation d'un amour absolu, d'un occidental à l'amour absolu. C'est extraordinaire, ça se lit comme un roman. D'ailleurs, c'est vraiment un écrivain, Daniel. Toute sa quête pour trouver son maître. Et puis quand on relit le livre une deuxième fois, ben, il y a tout l'enseignement tantrique vraiment au-delà du travestissement du tantra, mais vraiment le tantra holistique.
Et lui-même, Daniel, il trouvait que j'avais beaucoup de points communs dans mon énergie, en tous les cas, avec son maître. Quand il rencontre son maître pour la première fois, c'est une femme ermite qui vit dans les montagnes. Elle le secoue durement, alors qu'elle est vraiment un maître d'amour. Et elle lui dit: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Bah, il dit: bah, je cherche l'éveil. Il fait: comment? Tu l'as pas trouvé? T'as rien à faire ici. Va-t'en. Ou ne reviens que quand tu l'auras trouvé. Alors il repart, il repart dans son campement et puis il se dit: mais si elle me dit ça, c'est que j'ai dû trouver l'éveil à un moment. Eh bien, mes amis, tu as dû trouver l'éveil à un moment. Et je te demande de chercher le moment où tu as trouvé l'éveil. Et pour t'aider, je te donne le mien. Parce que quand Daniel nous a dit ça, je me suis dit: bah mince alors. Moi, j'ai pas du tout l'impression que j'ai trouvé l'éveil. J'ai pas du tout l'impression que je suis sortie des peurs ou que je me sens en unité avec la totalité. Alors, moi, ce moment d'éveil, je dois avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Je suis avec ma grand-mère que j'aimais beaucoup, beaucoup, en vacances. Et on est en randonnée dans les montagnes. Et un chien nous suit depuis plusieurs jours. Et ce chien me câline, court avec moi et c'est comme mon chien. Et moi, je cours sur les cailloux, les pierres, mais avec cette dextérité que peuvent avoir les enfants, où chaque pied tombe exactement où il faut. Et je suis un avec la vue. Et ma grand-mère, à ce moment-là, elle est pour moi la grande-mère, probablement, elle est la sécurité. Il n'y a pas de soucis. Et je suis en union avec la vie et à travers ce qui m'est tellement puissant en moi, les animaux. Et tous ces moments, ces micro-moments de bonheur que je peux vivre ou d'unité, en fait, ils sont très proches de ces moments-là. Alors trouve ton moment d'unité. Ne tombe pas dans j'ai eu une vie de victime, où rien n'a été bien, où mes parents ceci, mes parents cela, ou la vie, la guerre, que sais-je. Certes, je ne dis pas que ceci n'a pas existé pour certains. Mais même dans les vies les plus dramatiques, les enfants ont eu des moments d'unité. Ils regardent par exemple une poussière dans un reflet du soleil, vous savez, quand on voit les poussières qui volent dans l'air, et ils sont en contact avec les anges, ou le monde subtil, et vous les voyez rire. Et certes, c'est peut-être dans l'enfance, où tu parles aux plantes, aux animaux, que sais-je. Ok? Tu l'as? Et si tu ne l'as pas, eh bien, tu re-regarderas, puisque ces vidéos, elles restent disponibles et disponibles, hein. Tu regarderas, tu prendras le temps qu'il faudra. Maintenant, pour ceux qui l'ont, ou si mon exemple t'a plu, tu t'imagines à ma place et comment ça aurait été pour toi. Et tu prends la sensorialité de ce que c'est. On est bien dans son corps, on est un avec son corps, mais on est dans son corps. Et on est un avec la totalité depuis un endroit où nos sens nous donnent accès à plus vaste que notre vie habituelle. Et ça, c'est la connexion à notre couronne. Et ça a une fréquence particulière en nous. Cette fréquence de l'unité, installe-le dans ta couronne. Pour ça, tu t'imagines au-dessus de ta couronne et avec ta baguette magique,
ou avec ton choix de co-créateur, tu décides que c'est dans ta couronne. Ou bien par en dessous, tu rentres. Tu fais ce qui est le plus simple, hein, mais c'est vraiment, tu rentres à l'intérieur de toi comme dans un monde magique, comme dans un monde de dessin animé, et tu as toutes les possibilités. Ou alors pour ceux qui ont, que c'est paraît très bizarre de passer au-dessus, tu montes par en dessous, comme si tu allais regarder ton cerveau, et tu cliques des mains et tu décides que c'est ça qu'il y a dans ton cerveau. Et puis, avec ton imagination, tu balayes ton cerveau gauche et ton cerveau droit de gauche à droite. Et tu imagines un 8. Et à mesure que tu fais le 8, tu imagines cette fréquence qui s'allume le long du 8. Tout le long du 8, il y a comme une lumière qui s'allume, et ça s'allume le long à travers ton cerveau en 8. Tu es en train d'illuminer ton cerveau, ta couronne, de ce moment d'unité, de la fréquence de l'unité pour toi. Tu le fais au moins 6 fois. Là, on l'a fait en prenant, ça dépend comment toi tu l'as fait, mais dans notre cerveau, on pourrait imaginer qu'il y a l'horizontalité et la verticalité. Donc si tu as fait la verticalité, et puis avec mes mains peut-être que tu as fait la verticalité, tu peux faire l'horizontalité. Donc c'est vraiment comme si ton cerveau était plat et puis que tu faisais l'horizontalité de ton cerveau. Ton cerveau est comme dessiné à plat et tu fais le 8 à l'horizontale. Et on en fait 8. On a fait 6, pardon. On fait 6, 8. Et tu imagines ces 8 qui s'allument de cette unité. Et c'est comme si ce moment d'unité, tu l'allumes dans ton 8. En fait, cet exercice, je viens de le recevoir. Et il est incroyable, ça me fait un bien fou. Waouh! Je trouve ça très fort. Maintenant, ce que tu peux faire pour vraiment connecter les deux cerveaux, parce que quand nos deux cerveaux sont connectés, c'est là où nous sommes en contact avec notre génie. Quand on interviewe des génies comme Einstein ou des gens comme ça, et qu'on leur demande, mais vous étiez dans quel état quand vous avez trouvé cette idée géniale? Chacun, ils disent, j'étais entre rêve et conscience. J'étais à la fois très éveillée, mais en même temps, je rêvais. Bah, leurs deux cerveaux étaient connectés. Et il y a beaucoup de travail sur la respiration, en fait, qui cherche à connecter ces deux cerveaux. Et pour certains qui connaissent les stages, vous savez combien la respiration connectée est une respiration qui connecte les deux cerveaux. On la fera un jour, surtout s'il prolonge le confinement, on la fera. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore plein de trucs à vous transmettre. Alors, tu peux, mais on n'aura peut-être pas le temps de le faire en entier. Tu le feras plus tard dans la journée. Tes cerveaux, tu peux le faire aussi. Si tu imagines ton cerveau comme un bloc comme ça, puis il y aurait le creux au milieu, tu le fais d'avant gauche, et puis au centre du cerveau, l'arrière droite, ton 8, et puis tu reviens en bas avant gauche, en haut avant gauche, en bas arrière droite, en haut arrière, arrière en haut, et tu reviens. Et tu feras l'équivalent, qui est de commencer par la droite, à l'avant ou à l'arrière, ce qui était le plus simple. Hein. L'avant droite, qui monte, puis qui descend au centre de ton cerveau, l'arrière, en bas, et en haut,
et qui redescend comme ça. Hein. Donc on fera nos 8 comme ça. Donc on aura vraiment complètement dessiné des 8 tout le long de notre cerveau avec la fréquence de l'unité. Ce qu'on veut, c'est allumer l'unité en nous. Je regarde l'heure qu'il est parce que je veux vraiment que cette... Oui, il est 55, ça va. Je vais regarder s'il y a des questions pendant que... Émilie, voilà une question. Même si ce n'est pas en lien avec ce qui est dit, est-ce que les corps subtils sont en train de se modifier? Alors, je n'ai pas la science infuse, hein, et je ne veux pas me mettre en expert, mais à partir du moment où nous élevons notre taux vibratoire, évidemment, tout est en train de s'alléger. C'est-à-dire que nous amenons plus d'amour, de conscience, de lumière en nous-mêmes dans tous nos différents corps. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage, on a un corps physique, on a un corps énergétique. Après, il y a différentes écoles qui peuvent avoir différents noms. Et ne nous prenons pas la tête avec ça, mais par exemple, les magnétiseurs travaillent sur le corps énergétique. On a un corps émotionnel, là où sont logées toutes nos émotions. Il y a un corps mental où il y a nos formes pensées, nos croyances, etc. On a un corps, là, les écoles diffèrent au point de vue du nom, mais on a toutes nos mémoires. Et plus il y a d'amour en nous, plus tout ça se libère. Donc le corps astral, moi j'appelle le corps astral, tout ça se libère, s'allège. Puis il y a les corps de lumière qui, eux, ne sont pas soumis du tout à la dualité. Donc bien évidemment que ça change. Et autant on aurait dû faire un travail de guérison pour libérer certaines choses en nous, simplement en faisant grandir la lumière en nous, bien ça se nettoie tout naturellement. Donc bien évidemment que ça a un effet sur nos corps. Je vois qu'il y a des personnes qui mettent... Non, ça c'est des bonjours. J'ai senti une remontée du transgénérationnel, l'ombre qui est beaucoup montée. Est-ce que c'est parce que la lumière monte que l'ombre peut monter pour se libérer? Tu as absolument la réponse dans ta question. Ce que tu sens, c'est absolument ça. C'est pas seulement nos rendez-vous du matin. C'est que en ce moment, il y a une véritable période initiatique. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, il y a un concentré d'énergie dans le ciel qui sont totalement à voir avec nos mémoires, donc nos mémoires transgénérationnelles par conséquent, notre karma, toutes nos peurs les plus profondes, tout ce qu'on a gardé autour de notre cœur se présente à nous. Et donc tout ce qu'on fait pour augmenter notre taux vibratoire, c'est pas que ça fait monter l'ombre. L'ombre est là du fait de la planète, du fait de la Kundalini de la Terre, du fait de ce printemps et de l'énergie céleste. Les deux fait que ça monte. Et plus nous dans notre groupe, émanons cette lumière et cet amour, plus en effet nos mémoires se présentent très consciemment, comme c'est le cas pour toi, parce que tu en es très consciente, pour être libérée. Donc ce qu'on a vu hier ou avant-hier, c'est que tu présentes tes ressources. Ça peut être ce moment d'éveil dont on a parlé ce matin. Tu présentes ce moment, cette ressource la plus forte. Pour certains, ça va être ce moment où ils se sont sentis au cœur de la terre-mère, en sécurité. Et tous ces moments-là, en fait, tous ces moments-là s'unissent, hein, ils sont pas séparés. Ils sont notre source et tu les mets en contact avec la mémoire ou la peur ou ce que tu rencontres de plus difficile. Et comme je disais tout à l'heure, tu utilises en toi ce qui marche. Ça peut être toi la ressource, comme l'adulte véritable, le maître en toi, qui étreint la peur. Ou ça peut être la lumière qui éclaire cette mémoire. Je regarde s'il y a d'autres. Ce matin, j'ai dansé en communion de vibration avec la conscience de la Terre, ce que je considère comme mon moment d'éveil, absolument. Je pense qu'il est l'heure. Oui, il est l'heure. Donc, on parlera peut-être de ce qu'avait partagé Denise un autre jour. Nous avons à refaire cet exercice. Notre couronne, il y a notre cerveau. Le corona, on dit qu'il est relié à la couronne. Donc, notre couronne doit être
particulièrement puissante. Aussi puissante que notre cœur et que notre base, bien évidemment. Pas plus puisque nous sommes un pilier et un arbre. Mais elle doit être solidifiée. Et pour ça, nous avons à nous sentir unis à la totalité. Donc, libérer toutes nos peurs, que nous sommes indignes. Et nos religions ont joué quelque chose, de nous croire indignes ou qu'il fallait passer par des messagers comme les prêtres, les autres. Ce qui ne veut pas dire que les prêtres ou les rabbins ou les officiants n'ont pas une capacité de faire descendre le ciel sur la terre, certains. Mais ça nous a coupé aussi de croire et d'avoir accès que nous, directement, nous avions accès directement à ça. Et nous avons accès à ça directement. Ce qui est le propos de notre féminin sacré, qui va directement vers le ciel. Donc, ces moments d'unité, ça va renforcer notre couronne. Tu vérifies, tu fais encore tes 8 comme ça, tu fais tes 8 comme ça, et tu fais tes 8 transversales et transversales. Ta couronne, ton cerveau va vibrer l'unité et tu vas te relier à ce qui est pour toi le ciel. Certains les appellent les anges, les archanges, les guides, que sais-je. Certains vont l'appeler le grand univers, le champ unifié. On parlera du champ unifié. Peut-être demain, tiens, le champ unifié demain, ça sera une bonne idée. Et tu fais grandir ça. Ça, c'est notre boulot aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gratitude. Merveilleuse journée. Tel Aviv! Merci de vos merci. Maintenant, tous ensemble, même si je dépasse un petit peu, ce moment d'unité, on le met sur la terre, nous nous unissons, notre groupe, tous les groupes, et nous transmettons ce moment d'unité à ceux qui sont pris par les peurs, ou par le chagrin, ou par la solitude ou l'isolement, et nous les entourons de tous nos moments d'unité qui s'unissent. Et nous imaginons que la terre est entre nous. Et nous reprendrons ce moment, vous pouvez reprendre parce que je ne voulais pas dépasser. Tu reprends si tu veux cette vidéo à ce moment-là, tu la mets sur pause. Et puis, nous reprenons et nous continuons. C'est pas forcément longtemps, Vaut mieux le faire fort, 1 minute, que de se sentir mal et pas vraiment le faire. Et nous contenons la terre et ceux avec lesquels nous sommes particulièrement en résonance. Et je te dis, passe une très très belle journée. En faisant grandir ce moment d'éveil. À demain. À demain, à demain, à demain. Poum poum.